Octobre 1997, environ d'Alger. Il y a 3 jours, Fadia, la narratrice, perdait son fils Amine, 15 ans, kidnappé par des hommes armés des services officiels. Le mois précédent, le 22 septembre, son mari, Mahfoud, a été assassiné par des terroristes islamistes. Fadia raconte son histoire dans un magnétophone. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Je le dis ici comme je l'ai dit ailleurs, je ne me laisserai pas faire. Je remuerai la terre jusqu'en Chine s'il le faut, je combattrai les ténèbres, j'agiterai les 7 cieux si nécessaire, jusqu'à ce que la lumière surgisse. Notre village était plongé dans un étrange murmure. Dans le ciel, le grondement sourd et menaçant des rotors d'hélicoptères était haché par les aboiements féroces de chiens, probablement errants. Ils reviendront. Les chiens errants reviennent toujours, tant qu'ils trouvent de quoi se nourrir. C'est ainsi depuis bien des semaines, avant même la sanglante nuit du 22 septembre qui emporta mon époux, que Dieu le bénisse. Il n'est pas un jour sans hélicoptères, patrouilles militaires et paramilitaires, pas un jour sans barrage. Dès que le jour disparaît, nous nous tairons. Seuls des chiens, assurément errants, hurlent, parfois à la mort. Les chiens n'ont pas peur, pas même de Dieu. Ils ont le courage aveugle de l'ignorant ou de l'assassin. Ils hurleront longtemps, pour sûr. Tant que durera la errance, ils hurleront. L'heure de la prière était venue. J'ai glissé mon bras dans l'armoire pour me saisir du tapis de prière. Ma main a hésité, tâtonné. C'est à ce moment précis, alors que je m'emparais du tapis, que, soudain, le portail d'entrée s'est mis à résonner d'une pluie de coups anormaux, suivis d'horribles cris. Une confusion s'est introduite dans mon cerveau. Je ne savais pas trop si ces coups, si ces cris étaient réels ou le fruit de mon esprit malmené depuis septembre. Ma main s'est immobilisée sur l'étagère. Les coups comme les cris étaient bien là, à portée de ma main, de mon corps, brut, désespéré. Instinctivement, j'ai crié « Lydie, Lydie, mon fils !» en lâchant le tapis de prière, subitement devenu « Pardonne-moi, mon Dieu !» superflu. C'est bien mon fils qui cognait à mourir contre le portail en métal qui tremblait sur ses gonds. Il criait « Yéma, Yéma, maman !» en tambourinant de plus en plus fort avec le désespoir du condamné. La porte d'entrée de ma maison, que j'avais peine à ouvrir, a été brutalement enfoncée. Elle a écrasé mon visage et m'a projeté à terre. Des hommes en furie, agressifs et grossiers, ont empoigné Amine, puis l'ont fait tomber à terre dans la cour. Lydie, un des hommes dont le bas du visage était surmonté d'une longue moustache, le genou plié, écrasé le dos de mon enfant. Il m'a regardé en hurlant. Ce bâtard, c'est ton fils? Oui, c'est mon fils, et je criai à mon tour. Qui êtes-vous? Amine, mon fils, que se passe-t-il? Amine ne me répondait pas, alors que l'homme répétait, en le secouant sans ménagement. Mon Dieu, mais que l'aurait-il fait pour être ainsi traité? L'homme a ajouté, cette fois nous l'avons. Puis il s'est tourné de nouveau vers moi en gesticulant, en s'égosiant, les yeux globuleux, prêts à abandonner la cavité. Il a ordonné, allez, reste chez toi, femme. Nos chiens sont mieux éduqués que vos enfants. Il a relevé Amine, aidé dans sa manœuvre par 2 de ses collègues, un civil et un militaire, armes bien en vue. J'ai cessé de flageller mes cuisses, de laborer mon visage, mais pas de crier, pas d'appeler au secours. Je me suis agrippée au bras de l'un des hommes qui m'a aussitôt repoussé brutalement. De nouveau, je me suis retrouvée à terre. Un 4e assaillant, le visage dissimulé, m'a lancé ces mots. Nous te le ramènerons, c'est juste un contrôle. Ils ont immobilisé mon fils.
lui ont passé les menottes aux poignets croisées derrière le dos, lui ont relevé sa propre chemise sur la tête et l'ont traîné vers l'extérieur, lui assénant des coups de pied, de matraque et de crosse sur la tête, le dos et les jambes. J'ai entendu « Sécurité militaire, putain de votre Dieu !» Ils ont poussé mon fils vers leur véhicule en le frappant toujours. Et lui, il criait « Yemma, Yemma !» Je récitais des versets à voix haute, très haute, pour qu'ils entendent et comprennent que je rappellerai à Dieu et au monde, que je ne me laisserai pas faire. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, en essayant de m'agripper en vain au bras tremblant de mon gamin qui pleurait. Je n'ai rien fait, mais je n'ai rien fait. Il a été jeté dans le camion, à travers la porte latérale, demeurée entr'ouverte. Le chauffeur du véhicule banalisé n'avait pas coupé le moteur. Il a démarré en trombe. Quelques portes voisines qui s'étaient ouvertes discrètement pour aussitôt se refermer se sont ouvertes de nouveau, cette fois-là, d'un seul coup, sec. Que me restait-il sinon de continuer de crier de tout mon corps, de tout mon être, et de nouveau déchirer mon visage? J'en appelais aux voisins, au monde entier et à Dieu, les prenant à témoin. Mon fils, oh Dieu, ils m'ont enlevé mon fils! Les femmes sont accourues, ont tenté de retenir mes bras secoués par des mouvements que je contrôlais de moins en moins, de me consoler. J'entendais la pauvre. Son fils a été arrêté. Les hommes qui arrêtent des enfants, qui kidnappent ou tuent, sont indifférents aux souffrances et aux malheurs qu'ils causent. L'affliction et le violent ressentiment qui m'affectent depuis vendredi me conduiront-ils au djihad ou au maquis? Me réduiront-ils à la folie ou à la mort? Je suis tombée, prise de spasmes lourds et irréguliers, presque effrayants. Les sons qu'évacuait ma bouche difforme étaient loin des mots, métamorphosés par la douleur. J'entendais des cris ou des appels de plus en plus éloignés, éjectés par des visages défigurés, par des gorges souffrantes, apitoyées. Autour de moi, une multitude de silhouettes informes et sombres étaient broyées par un ciel obscur et incertain. Amine avait été arrêté, emmené. Il n'y a de Dieu que Dieu. 15e jour après l'enlèvement de Amine. 40e jour après l'assassinat de son mari. La narratrice relate la nuit du 22 septembre 1997. Plus de 400 morts, dont son mari Mahfoud. Hier, au 40e jour du massacre, nous avons commémoré les martyrs de Benetala. Je me suis associée à plusieurs familles du village pour organiser discrètement, car cela ne se pratique plus ostentatoirement comme par le passé, une soirée pour nos morts, durant laquelle une dizaine d'hommes érudits ont récité pendant 1 heure des sourates du Coran. Une soirée pour que les âmes des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants innocents reposent en paix sous la protection de l'Éternel. J'en suis encore toute retournée. Nous les femmes, nous étions dans un espace réservé à préparer le couscous funèbre. En même temps, nous nous racontions des moments d'avant, des moments morts qui ne reviendront plus jamais. Mais lorsque l'une d'entre nous a rappelé cette nuit noire du 22 septembre, qui planait autour de nous, sans que jusqu'à là aucune n'ait dû à l'évoquer directement, une nuit noire, la plus noire de toutes les nuits noires, alors un profond silence nous a recouvertes. Ce silence n'a pas tardé à être lui-même recouvert par les voix monotones des hommes qui psalmodiaient dans la pièce voisine qui leur avait été affectée. À Benatala, le temps des épreuves tant redoutées était arrivé. L'enfer s'est abattu sur nous ce soir de septembre noir. La géhenne a englouti notre village durant près de 5 heures, de 23h10 à 4h45 du matin exactement. Après la même détermination qu'ils auraient mis à dépecer un troupeau de moutons, une centaine d'hommes en treillis militaires et en djellaba, sortis du néant, s'en prirent méthodiquement à chacune des maisons. Plus de 400 personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards, furent étripés, égorgés, massacrés à l'arme blanche, puis brûlés par les assaillants qui hurlaient à la mort comme des hyènes affamées, en invoquant Allahu Akbar.
tout au long de leur horrible forfait, ne faisant aucun cas des rondes incessantes des hélicoptères de l'armée nationale populaire, qui tantôt actionnaient leurs projecteurs escamotables, balayant d'importants secteurs du village dans leur totalité, tantôt les éteignaient. Cela s'est passé à 15 km d'Alger, au cœur d'une des zones les plus militarisées du pays, où stationnent en permanence plus de 4000 soldats. Mahfoud, qu'Allah ait son âme, était ce soir-là dans ce quartier. Il était invité à la circoncision du plus jeune des garçons de l'un de ses amis. Mahfoud, comme son hôte, ses enfants, sa femme et ses voisins, a été emporté dans le cataclysme entre you-you démoniaques, explosions terribles, cris et râles insoutenables. Son corps, comme tant d'autres, a disparu. Il gît probablement dans la fosse commune d'Avellaneda, anonyme parmi les anonymes, X, algérien. Les assiégeants ont mutilé, égorgé, pillé, brûlé en invoquant Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, puis, lorsque l'aube hideuse du mardi s'est enfin levée, ils sont repartis à pied à travers les vergers. Des voisins téméraires et courageux ont répété à des journalistes étrangers que les terroristes avaient quitté le village sans être véritablement inquiétés par les blindés militaires stationnés sur le flanc du village. Le lendemain du massacre, un haut gradé de l'armée et plusieurs ministres sont arrivés sur les lieux, le visage décomposé comme il se doit en de telles circonstances, escortés par une quinzaine de véhicules en tout genre, blindés. Le militaire s'en est d'abord pris aux islamistes, les gratifiants de tous les mots gras. Il s'en est pris aussi à la France et au Maroc. Puis il a stigmatisé les rescapés de notre village venus réclamer des secours. Vous êtes la racine du mal, leur a-t-il lancé devant de nombreux journalistes passablement curieux. Mon gendre m'a dit que ce même officier, Ali Sheklal, qu'on appelle aussi Samir, un des grands patrons de la lutte antiterroriste, avait déclaré à un hebdomadaire français: certains parmi nous estiment que les gens qui ont soutenu ou qui soutiennent les islamistes ne méritent pas d'être défendus et qu'ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls s'ils sont attaqués. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Mon gendre a ajouté que selon la presse française, plusieurs responsables militaires algériens ont aussitôt désapprouvé ses propos. Le couscous au mouton d'hier, je n'ai pas pu le mettre en bouche. Il m'est apparu indécent et sale, autant que celui que nous avions préparé au lendemain de la boucherie. 217e jour. La narratrice manifeste à Alger avec d'autres mères de disparus. Les 2 derniers vendredis, nous avons manifesté devant la grande poste. Toutes les femmes portent des foulards ou des fichus blancs, entièrement blancs, comme aujourd'hui. Il faut qu'on nous voie, qu'on comprenne que nous sommes ensemble et déterminés, m'avait dit l'une des manifestantes. Comme moi, elle ne recherche que la vérité, que la justice. Nous n'avons de haine contre personne et ne voulons rien de plus que la vérité, rien de plus que la justice. Nous découvrons dans notre malheur individuel que combattre ensemble le mal, ça donne des forces morales et de la chaleur au cœur. Oui, cela me réchauffe le cœur d'être parmi mes semblables. Des femmes qui n'ont, comme moi, j'en suis sûre, jamais manifesté avant d'être frappées dans la chair. Nous marchions, en apparence sans but, collés les unes aux autres, en faisant de grands cercles. Nous tournions lentement autour du jet d'eau de la place de Mai, en suivant celle qui nous précédait, qui suivait elle-même d'autres mères, grand-mères, épouses ou sœurs. Nous avancions dans le silence, long silence, que déchiraient parfois des slogans jaillis du fin fond de nos profondes motrissures. Vérité et justice pour nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Nous marchions
avancions à l'envers. Nous tournions dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les aiguilles avancent dans un sens. Nous avancions dans le sens opposé, comme si nous remontions en direction de la source de notre malheur, jusqu'à notre vérité, inscrite dans un autre temps. Il nous faut